Maseret Psachim Daf Kuf Tedvav, mentionne le dernier mot de la 8e ligne. Amar Ravina, Ravina nous dit, toujours dans les dynimes du Maror, Ravina nous dit, Amar li Rav Mesharshea berid Rav Natan. Rav Mesharshea, le fils de Rav Natan, m'a dit ainsi. Hari Amar Hillel Mishmed Gemara. C'est ainsi que Hillel a dit au nom de la Gemara. Lo nikro chinish matza umaro be'ade adade. Un homme ne doit pas mélanger, associer de la matzah et du maror en même temps, venichol, et consommer la matzah et le maror. Il y a une mitzvah de manger de la matzah le soir de Pessah, et il y a une mitzvah de manger du maror le soir de Pessah. Il y a aussi une mitzvah de manger le korban Pessah, le soir de Pessah. Cette mitzvah de matzah et de maror, comme nous le verrons par la suite, la matzah est aujourd'hui minatora, bien que nous n'avons pas le korban Pessah, mais le maror est que midei Rabbanan. La Torah nous a dit al matzot umurim yochluhu, on devra manger le korban Pessah avec de la matzah et du maror. Donc, comme si la matzah et le maror dépendaient de la consommation du korban Pessah. Aujourd'hui, nous n'avons pas de korban Pessah. Est-ce que la mitzvah est aussi de Horaïta? Donc nous verrons que la matzah est bismanazé de Horaïta, le maror n'est que midei Rabbanan. Donc Hillel vient nous dire, étant donné que la matzah et le maror n'ont pas la même obligation, la matzah c'est mina Torah, l'autre c'est midei Rabbanan, donc il ne faudra pas mettre ensemble la matzah et le maror et les manger, mishum de sfiralan, puisque nous pensons que matzah bismanazé de Horaïta, la matzah de nos jours est mina Torah, au maror des Rabbanan, le maror n'est que midei Rabbanan. Et quel est le problème? Maror des Rabbanan ou mevatele les matzah de Horaïta. Si on les mange en même temps, le maror des Rabbanan vient annuler le goût de la matzah qui est une matzah minatora. Si les deux sont minatora, je peux les consommer en même temps. Mais si j'ai une matzah qui est minatora et le maror qui est des Rabbanan, le maror vient annuler le goût de la matzah qui est minatora. Va filou le mandéama. Et même, nous dit, d'après le mandama, celui qui dit que mitzvot et mevatlot zoezo, qu'une mitzvah n'annule pas une autre. Et donc lorsque tu as deux mitzvot, tu peux les manger en même temps. Hanimile de oraita bedoraita. Seulement lorsque ces deux mitzvot qui ont le même statut, minatora, o de rabanan bede rabanan, deux mitzvot de rabanan. Aval de oraita vede rabanan, mais si tu as une mitzvah qui est minatora et une autre midei rabanan, ate de rabanan ou mevatilele de oraita, vient l'obligation midei Rabbanan, et cette obligation annule les deoraita, la mitzvah minatora, c'est-à-dire elle annule le goût de la matzah, et donc tu ne t'es pas acquitté de cette mitzvah. Donc d'après Hillel, aujourd'hui il ne faut pas manger matzah et maror en même temps, puisque lorsqu'on mange en même temps, le goût de la matzah va être annulé, perturbé par le maror. La Gemara nous dit, Man tana deshametle mitzvat en mevatlot zoezo. Demande la Gemara, qui est le tana que tu as entendu dire qu'une mitzvah n'annule pas une autre? Hillel, c'est Hillel. Comment ça? Puisque des Tanya, nous avons une braïta, c'est l'origine de notre fameux korer, ce sandwich le soir de Pessah avec de la matzah, maror et un tout petit peu de charoset, comme nous verrons après certains. Amou alav al Hillel. On disait sur Hillel, Shaya korchan be batachat ve ochlan, que lui avait l'habitude de prendre un morceau de Pessah, du korban Pessah, de la matzah et du maror, et il les mangeait les trois ensemble, chez Neymar, comme c'est marqué, al matzot umruim yochlu, avec des matzot et du maror yochlu, vous le mangerez. Donc Hillel, pour accomplir ce passouk, al matzot umruim yochlu, il mangeait tous les trois en même temps. Parce que Hillel avait compris, yochluhu, vous le mangerez, les trois vont se manger en même temps. Et la Gemara nous dit, Amar Rabbi Yochanan, cholkim alaf chaverav al Hillel. Mes amis de Hillel, les Chachamim de l'époque n'étaient pas d'accord avec Hillel, et pensaient que des Tanya, comme c'est marqué dans Braïta, Yachol, Yekochan, Bebatachat, Veochlan. Est-ce que on peut les mettre tous les trois ensemble, Pesach, Matzah, Maror, et les manger en une seule fois, Keder, chez Hillel, Ochlam, comme Hillel avait l'habitude de les manger? Talmud Loma, l'Agma nous rapporte une braïta qui nous dit non. Al matzot umorim yochluhu. Avec des matzot umorim yochluhu, vous les mangerez, vous le mangerez, c'est-à-dire yochluhu afilu ze bifnatzmo ze bifnatzmo, même si chacun est mangé séparément. C'est-à-dire que d'après les chachamim, yochluhu ne signifie pas
il mangera tous les trois ensemble, mais kol echad bifnei atzmo, chacun ferme yochlou, vous le mangerez, vous mangerez la matzah, vous mangerez le maror, vous mangerez le pessah, chacun séparément, on peut aussi s'acquitter de la mitzvah. Donc ici, Rabbi Yochanan nous dit que les Chachamim n'étaient pas d'accord avec Hillel, puisque nous voyons que d'après les Chachamim, yochlou signifie chacun séparément. Matkifla Ravashi n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Ravashi nous dit que de cette braïta, nous n'avons pas de preuve que les Chachamim ne sont pas d'accord avec Hillel, puisque dans cette braïta, c'est marqué à philo zebifnei atzmo, même si ils sont mangés chacun séparément. C'est-à-dire que, bien sûr, lorsqu'on les mange tous les trois ensemble, on a aussi accompli la mitzvah. Donc, la Gemara a voulu rapporter une preuve que d'après Hillel, les mitzvot en mevatlot zo et zo ne s'annulent pas, puisque d'après Hillel, on peut manger et matzah, maror et pessah lorsque tous les trois sont minatora en même temps. Rabbi Yochanan nous a dit que les Chachamim ne sont pas d'accord avec Hillel, ça voudrait dire que d'après les Chachamim, je ne peux pas manger les trois en même temps, comme si les mitzvot s'annulent. Ravashi nous dit, mais non, dans cette braïta, ce n'est pas marqué que les Chachamim ne sont pas d'accord avec Hillel sur tous les points. Les Chachamim ont juste dit, c'est ce que rajoute Ravashi, Matkifla Ravashi, Yarimai Afilou, que signifie Afilou? Afilou signifie même si on les mange séparément, c'est aussi valable, on s'est acquitté de la mitzvah. Et là, Ravashi, donc Ravashi nous dit qu'en vérité, c'est vrai que, comme le précise le Rashbam, Ravashi est d'accord que les Chachamim n'étaient pas du même avis que Hillel, mais malgré tout, ce n'est pas de cette braïta. De cette braïta, nous n'avons pas de preuve. Et là, Ravashi, Hay Tana Achi Katane, voici ce que ce Tana a voulu dire. Yachol lo yetze bahem midei chovato, ela im ken kochan bebatachat veochlan keder she'hillel ochlan. C'est-à-dire, la question de la braïta était la suivante. Est-ce qu'on ne peut s'acquitter de la mitzvah que si on les mange tous les trois ensemble comme Hillel le faisait? Talmud lomar, al matzot morim yochlu. Vous les mangerez al matzot et du maror. Afilou ze bifnei atzmo bifnei atzmo. Même si chacun est mangé séparément. C'est-à-dire, d'après Ravashi, la braïta ne vient pas dire le contraire de Hillel, mais vient rajouter sur Hillel et dire que même s'ils sont mangés séparément, on peut accomplir la mitzvah. Mais si on les mange tous les trois ensemble, on peut aussi accomplir la mitzvah. Donc sur ce point de vue, est-ce que les mitzvot, mevatlot, zo et zo, nous avons vu que d'après Hillel, elles ne sont pas mevatlot, puisqu'on peut les manger les trois ensemble, Ravashi nous dit que les Chachamim sont du même avis. Donc nous avons une marloquette entre Hillel et les Chachamim. Est-ce qu'il faut manger Pessah, Matzah ou Maror, les trois ensemble ou pas? Et nous avons vu que, d'après Ravina nous rapporte, nous Ramesharsha Berid Rav Natan, que aujourd'hui, même Hillel est d'accord qu'on ne peut pas manger la Matzah et le Maror en même temps, puisque sinon, le ta'am du Maror va annuler le ta'am de la Matzah. Donc la Gemara nous dit, Hashta de lo itmar il cheta. Maintenant que la halacha n'a pas été dite lo ki Hillel velo ki Rabbanan, ni comme Hillel, ni comme les Chachamim, c'est-à-dire, nous précise le Rashbam, les Chachamim de la Braïta sont d'accord avec Hillel, d'après Ravashi, que kricha, lorsqu'on les mange tous les trois ensemble au temps du Beth Amikdash, on a accompli la mitzvah, lorsqu'on mange Pesach, Matzah ou Maror. Rabbi Yochanan lui pense que les Chachamim sont en marloquette et pense le contraire de Hillel. D'après Hillel, on peut manger Pesach, Matzah ou Maror, et d'après les Chachamim, on ne peut pas les manger les trois ensemble, on doit les manger les trois séparément. Donc maintenant, puisque la halakha n'a pas été fixée ni comme Hillel ni comme les Chachamim, eh bien, mevarech al achidat matzah, que va-t-on faire? Puisque, d'une certaine manière, on voit qu'on ne peut pas les manger ensemble, on voit aussi qu'il est bon de les manger les trois ensemble d'après Hillel, eh bien on fera. Mevarech al achidat matzah. On fera d'abord la bracha sur la matzah, ve'achil, et on mangera la matzah. Ve'adar mevarech al achidat maror, et ensuite, on fera la bracha sur achidat maror, sur le maror, et on mangera le maror ve'achil. Ve'adar, et ensuite achil, matzah, ve'chassa, ve'adé, adadé, on les mangera ensemble, la matzah et le maror en même temps. Belo bracha, sans bracha, c'est le korer. Zecher la migdash, en souvenir du Beth Amikdash, qui est Hillel, puisque Hillel, lui, au moment où il mangeait le korban Pessah, mangeait Pessah, matzah ou maror en même temps. Amar Rabbi Lazar, nous revenons à notre légume que nous avons vu qu'on devait tremper avant même de manger la matzah, puisque c'était pour éveiller la curiosité des enfants. Rabbi Lazar nous dit au nom de Rabbi Shakol Shetibulo ben Mashke.
tout aliment qui va être trempé dans un liquide, tsarich netilat yadayim, il faut se laver les mains. Pour quelle raison, nous explique le Rashbam, étant donné que les mains ont un statut de shniot, sont considérées comme seconde, midei rabanan, c'est-à-dire de deuxième degré d'impureté. Si les mains vont toucher de la terouma, nous avons vu que sheni peut être possel pour la terouma et peut rendre la terouma impure, on ne pourra plus la consommer. Donc c'est pour cela, puisque les yadaim sont shniot et qu'elles vont rendre impure la terouma, nous avons une règle que tout ce qui est possel la terouma va rendre impur les mashkim des liquides, et ces mashkim deviendront rishon latuma premier, au premier degré, donc même pour choulin, les mains rendront ce liquide tamé. Donc c'est pour cela que précise Rab Lazar au nom de Rab Ushia, tout ce qui doit être trempé dans un liquide, eh bien tsarich netilat yadayim, il faut se laver les mains, puisque sinon les mains peuvent rendre impur le liquide, peuvent rendre le liquide premier degré d'impureté, et le liquide rendra l'aliment impur au deuxième degré. Amar Rav Papa. Rav Papa nous dit Shma Mina. Donc on peut déduire de là que Haï Chassa, ce maror, ce légume, cette laitue, nous tournons la page Tsarir leshkoué becharoset. Il faut l'enfoncer, le tremper dans le charoset. Pourquoi Mishum Kafa? Puisque le maror est aigre, c'est comme un venin, nous dit le Rashbam, comme les oignons, et donc pour enlever cette mériroute, ce goût aigre, qui est peut-être même dangereux, donc il faut le tremper dans du charoset, dans cette sorte de ce mélange de légumes pour l'adoucir. Et donc, c'est pour cela qu'il faut se laver les mains. Parce que si tu dis que l'otser d'eshkou, on n'a pas besoin de l'enfoncer, alors netilat yadayim la mali, pourquoi on a besoin de se laver les mains? Halonaga, il n'a pas touché le liquide. Le charoset est liquide. Vedilma, nous dit l'agmaraï peut-être que non. Léolam imalecha, je peux te dire que l'otser d'eshkou, on n'est pas obligé d'enfoncer le maror dans le charoset. Vekafa, et ce venin, qui provient de cette aigreur, merecha mayet, simplement de l'odeur du charoset, il va mourir, il va disparaître. Et donc nous dit la Gemara, peut-être qu'en vérité le charoset, c'est vrai qu'on en a besoin pour enlever ce venin, ce côté aigre du maror, mais on n'est pas obligé de tremper le charoset dans le charoset. Pardon, on n'est pas obligé de tremper le maror dans le charoset. Même lorsqu'on l'approche, et qu'il y a déjà cette odeur de charoset, déjà le venin, c'est-à-dire ce côté aigre, disparaît. Alors, elle a la maline netilat yadayim. Alors, pourquoi on a besoin de faire netilat yadayim avant de le consommer? Dilma mashkulu. Peut-être qu'on risque de le tremper, donc c'est pour cela qu'on doit se laver les mains. Rav Papa. Et Rav Papa nous dit, lo nish maror becharoset. Un homme ne doit pas laisser le maror dans le charoset. Même si on doit le tremper, mais on ne doit pas le laisser, puisqu'il faut garder le goût du maror. Charoset, c'est sucré, des tas d'épices, et ceci risque d'enlever le goût amer du maror, et à ce moment-là, on n'accomplira pas la mitzvah du maror. Donc précise Rav Papa, lo nishei nish maror becharoset, il ne faut pas le laisser. Dilma, parce que peut-être agaf chalier des tavlines par la douceur du tavline, des épices qu'on met dans le charoset, mais va-t-elle les maroré, il va annuler l'amertume, le goût amer du maror, ou bainan, ta'am maror veleka, nous avons besoin du goût du maror, veleka, et il n'y en a pas. C'est pour cela qu'il faut tremper dans le charoset, comme nous l'avons vu, pour enlever le RS, le venin, ce goût aigre, mais on ne doit pas le laisser, puisque sinon, on va même perdre le goût du maror. Adbere Rav Chizda le Ravana Ukva. Rav Chizda a accompagné Rabana Ukva Vedarash et il a enseigné. Natal Yadav Betibul Rishon. Nous avons vu qu'on devait consommer 2 fois le légume du maror. Donc la première fois, on essaye de prendre un autre légume. On doit tremper, puisque c'était l'habitude de manger en trempant. Et on trempe une première fois, et ensuite une seconde fois après la matzah pour le maror, pour éveiller la curiosité des enfants. Donc puisqu'on devait
tremper le légume, même le maror, la chassa, comme nous l'avons vu, dans un liquide, donc il faut se laver les mains. Puisqu'il faut se laver les mains, doit-on se laver une seconde fois lorsqu'on va faire donc motzi matzah et ensuite maror? On va se laver les mains juste avant la matzah, mais qui sert aussi pour le maror. Eh bien, Rav Rizda a enseigné Natal Yadav Vetiboul Rishon, Notel Yadav Vetiboul Sheni. Même si c'est laver les mains au moment où il a consommé le premier légume, il devra se laver les mains une seconde fois. Amour Rabbanan Kamed et Rav Papa, les Chachamim m'ont dit devant Rav Papa, Ha be'alma itmar. Certainement que cet enseignement qu'on doit se laver une deuxième fois les mains n'a pas été dit pour le soir de Pessah, mais cet enseignement a été dit pour tout le reste de l'année lorsqu'on va manger 2 fois de suite un légume trempé. Parce que si tu dis que ça a été rapporté au sujet de Pessah même, on ne comprend pas pourquoi une deuxième fois Netilat Yadayim. La Mali Netilat Yadayim très zimné. Pourquoi une deuxième fois faire Netilat Yadayim? Il s'est déjà lavé les mains une première fois. Puisqu'il s'est lavé les mains une première fois, donc il ne va pas avoir, on va dire, de siachada, c'est-à-dire il ne va pas penser à autre chose, étant donné qu'il sait qu'il doit manger le soir de Pessah, par la suite encore du maror. Encore toute l'année, étant donné que lorsque quelqu'un va consommer 2 fois un légume trempé, après avoir consommé le premier, il ne pensait pas consommer un deuxième. Donc il doit se laver les mains, parce que peut-être qu'entre-temps, il y a eu ici achadat et il a touché avec ses mains n'importe un endroit sale, et donc il doit se laver les mains. Mais le soir de Pessah, puisqu'il sait qu'il va manger le maror par la suite, donc pourquoi se laver les mains 2 fois? Amal ou Rav Papa? Rav Papa leur a dit au Khamim au contraire, Adraba. Achaitmar, c'est ici que ça a été dit. C'est au sujet de Pessah qu'on a dit qu'il faut se laver les mains une deuxième fois. Parce qu'au contraire des Isal Kadata, Be'almaitmar, si tu dis que c'est pas le soir de Pessah, mais les autres soirs de l'année, la malitre tiboulé. Pourquoi? Pour toute l'année, il faut tremper 2 fois un légume. Toute l'année, on ne trempe pas, comme nous verrons dans le Nosad du Manishtana, on ne trempait pas, on ne mangeait pas des légumes 2 fois dans le même repas dans l'année. Donc c'est impossible que cet enseignement de Rav Rizda a été rapporté au sujet des autres soirs de l'année, mais plutôt au sujet de Pessah. Elamai, achaitmar. Donc la Gemara revient. Ça a été dit au sujet de Pessah. La question était Netilat Yadayim Trezim de la Mali. Donc pourquoi se laver les mains 2 fois? Puisqu'on s'est lavé les mains une première fois lorsqu'on a trempé ce légume et que nous avons vu qu'on est obligé de se laver les mains lorsqu'on mange un légume ou quelque chose qui est trempé dans un liquide. Donc pourquoi se laver une deuxième fois? Puisqu'il sait, il sait qu'il, lorsqu'il s'est lavé, donc il s'est lavé déjà Chadazimna une première fois les mains, et il sait qu'il va manger une deuxième fois un légume, donc il n'y a pas de raison de se laver une deuxième fois. Amré, l'agma répond, étant donné qu'il doit dire entre le karpas, la première fois il va manger ce légume, et le maror, il doit dire la agada et le halel, le début du halel, bien dilma asukhe asre le date venaga. Peut-être qu'il va oublier, il va détacher son esprit de ses mains, venaga, il touchera un endroit qui est sale, et donc c'est pour cela qu'il devra faire encore une fois Netilat Yadayim. Donc la conclusion de la Gemara, c'est qu'on va faire au moment de Karpas, c'est d'ailleurs au Khat, c'est pour cela qu'on se lave les mains, puisqu'on va tremper un légume dans un liquide, et la deuxième fois, au moment du maror, on sait une deuxième fois laver les mains, donc non pas juste avant le maror, mais juste avant Motzi Matzah, et cette Netilat Yadayim de Motzi Matzah servira aussi pour celui du maror. Il est bon de signaler que l'obligation de se laver les mains lorsqu'on mange un légume trempé, c'était une discussion dans les poskim, la halakha, aussi sur la quantité, puisque au moment du karpas, on ne mange pas un kazaït. Certains disent aussi que lorsqu'on mange moins qu'un kazaït, on n'a pas besoin de se laver les mains.
Et c'est pour cela que certains, les Ashkenazim, n'ont pas l'habitude de se laver, que tous les convives se lavent les mains au moment du Karpas. Il n'y a que le chef de famille. Et pourquoi le chef de famille se lave? C'est simplement aussi pour réveiller la curiosité des enfants. D'après d'autres, c'est le minhag des Sfaradim, tous les convives se lavent les mains au moment de Uchatz pour pouvoir manger le karpas qui va être trempé dans du vinaigre ou de l'eau salée. Amar Rava, Ravan dit Bala Matzah Yatsa. Si un homme a avalé de la matzah, nous avons une mitzvah de manger de la matzah le soir de Pessah. Si on a avalé cette matzah et on ne l'a pas mâchée, Yatsa, on a accompli la mitzvah, puisque avaler, c'est aussi considéré comme une achila. On a accompli la mitzvah Ba'erev Tuchlu Matzot, qu'on doit le soir, le 15 Nissan, manger des matzot. Mais comme le précise le Rashbam, les chatrila, il faut mâcher pour avoir le goût de la matzah. Et lorsqu'on avale, on n'a pas le goût de la matzah. Balam maror lo yatsa. Mais nous dit Rava, attention. Si on a avalé le maror, on n'est pas yotzé, parce que le maror, c'est pour sentir cette amertume, sentir ce goût amer. Et si on l'a avalé, donc on n'a pas goûté au maror, on ne s'est pas acquitté de la mitzvah. Balam matzah ou maror. Si quelqu'un a avalé et de la matzah et du maror en même temps, il y a des matzah yatsa et des maror lo yatsa. Il s'est acquitté de la mitzvah de matzah, mais pas de la mitzvah de maror. Quel est le chidouche? Nous venons de voir que lorsqu'on avale de la matzah, on s'est acquitté. Alors le Rashbam nous explique, j'aurais pu croire que même la matzah, même pour la mitzvah de la matzah, il ne s'est pas acquitté, étant donné qu'il n'a pas goûté le goût de la matzah, et en plus la matzah n'a pas touché sa gorge, étant donné qu'elle était, on va dire, enveloppée ou séparée par le maror, donc j'aurais pu croire qu'il n'a pas accompli la mitzvah de matzah. Rava nous dit que malgré tout, il a accompli la mitzvah de matzah. Mais dans un autre cas, karchan bessiv, s'il a entouré une sorte de cis, c'est ce qui pousse, nous explique le Rashbam, autour du palmier. Donc cette matière végétale qui pousse autour du palmier, lorsqu'on a pris cette matière cive et qu'on a entouré de la matzah et du maror, et qu'on a avalé au bela'an, et qu'on les a avalés, af yedé matzah namel lo yatsa, dans ce cas-là, même yedé matzah lo yatsa, on ne s'est pas acquitté de la matzah, étant donné qu'il y a eu une sorte d'écran entre le bet tablier à la gorge et la matzah et le maror. Amar Rav Shimi Barashi. Rav Shimi Barashi nous dit matzah lifnei kol echad ve'echad. Il faut placer de la matzah devant chacun des convives. Maror lifnei kol echad ve'echad. Le maror aussi devant chacun. Vecharoset lifnei kol echad ve'echad. Et le charoset devant chacun. Pour quelle raison nous explique le Tosfot? Certainement pour pouvoir manger immédiatement la matzah au moment de la bracha. De même pour le maror. Falachilat maror, donc immédiatement manger la matzah ou le maror. Toute l'année, lorsqu'on fait un motzi lechem min haaretz, on peut attendre que le balabait distribue. Peut-être que pour la mitzvah de achilat matzah ou de maror, il faut avoir sa propre matzah et la manger directement. C'est ce que nous enseigne ici Rav Shimi bar Ashi. Ve'en okrim et hashulchan ela lifni mi shomer agada. Mais la mitzvah que nous verrons par la suite, qu'on doit enlever à un endroit la shulchan, enlever la table, pour aussi éveiller la curiosité des enfants. Donc là, on enlèvera cette table que de devant le chef de famille, celui qui dit la Haggadah, puisqu'à l'époque, il y avait des petites tables, chacun avait une petite table. Donc, on posera de la matzah et du maror, du charoset devant chacun, mais on n'enlèvera que la table de celui qui dit la Haggadah. Ravuna Omer, Ravuna nous dit, Kulhu name lifnei mi shomer Haggadah. Même la matzah, le maror, le charoset, on n'a pas besoin de placer devant chacun, mais on placera le tout devant celui qui dit la Haggadah, même à l'époque où il y avait une petite table pour chacun, vilcheta ki Ravuna, et la halakha est comme Ravuna. Lama okrim et shulchan, demande Agma, nous venons de voir qu'on va enlever le shulchan. Pourquoi doit-on enlever cette table? Amred berabiana et kidei she'etiru tinukot v'yish'alu, pour que les enfants puissent poser des questions. On va éveiller leur curiosité. Pourquoi on enlève la table alors qu'on n'a pas encore commencé de manger? Et ils poseront la question. Donc le Rashbam nous précise
que c'était, Rashbam et Tosfot, que c'était seulement à l'époque, puisqu'il y avait des petites tables, donc on enlevait la table devant celui qui disait la Haggadah, mais aujourd'hui, où il y a qu'une seule et grande table, donc on n'a pas l'habitude d'enlever toute la table, mais on enlève la Kahara, le plateau du Seder, pour éveiller, comme la Gemara nous dit, la curiosité des enfants. Abaye nous raconte la Gemara Viatif, Kamed et Rabba était assis devant Rabba, Chazed et Kamedale Taka, Tacha Mikame. Il a vu qu'on enlevait la table de devant lui. Amarlou, il lui a posé la question, Adaim Loka Achrinan, Atu Kame Akre, Tacha Mikaman. Il a dit, mais on n'a pas encore mangé, que déjà on enlève la table de devant nous. Amarlé, il lui a dit, Amarlé Rava lui a répondu, Pataratan Milomar Manishtana. Tu nous as dispensé de dire le Manishtana, puisque tu as effectivement posé une question. Le Manishtana, comme nous allons le voir, c'est pour que l'enfant pose une question, et là, tu nous as évité le Manishtana, puisque tu as toi-même posé cette question. Tosfot précise que lorsqu'on enlève la table pour que les enfants posent des questions, ce n'est pas juste la question pourquoi as-tu enlevé la table. Ce n'est pas suffisant, dit Tosfot, mais c'est seulement un début et les enfants poseront d'autres questions. Ce qui est rapporté ici que Abaye a simplement dit mais pourquoi on enlève la table, on n'a pas encore commencé à manger, et que Rava lui a répondu tu nous as acquitté du Manishtana, nous dit Tosfot qu'en vérité il y avait d'autres questions, mais la Gemara ne rapporte que le début. Nous reviendrons dans les dynimes du Manishtana avec la Mishnah de Daf Kuf Tetzaïn Be'ezrat Hashem. Amar Shmuel nous dit, et la Gemara reprend ce que nous avons vu dans le deuxième pérec, Lechem Oni. La matzah est appelée un pain pauvre, Lechem Oni. Que signifie Lechem Oni? Ça peut se traduire Lechem Ani, pauvre, mais Lechem Onim, la shon Onim, sur lequel on répond, on dit certaines choses. Lechem Shonim Alav Dvarim. C'est un pain sur lequel on dit certaines choses, la Haggadah, le Hallel. Tanana Meachi, l'Agma nous rapporte une braïta, Lechem Oni, Lechem Shonim Alav Dvarim Arbe. C'est un pain sur lequel on dit des tas de choses, la Haggadah et le Hallel. Davar Acher, d'après une autre explication. Lechem Oni Ani Ktiv. C'est pas Lechem Oni, mais Lechem Ani, du pauvre, un pain pauvre. Que signifie un pain pauvre? Ma'ani shedarko biproussa, de la même manière que le pauvre a l'habitude de prendre seulement proussa, c'est-à-dire non pas un pain entier, mais un pain coupé. Eh bien, Afkan, on continue encore, Keftet Zaïn, quelques lignes, Afkan beproussa, là aussi, on devra faire la bracha de Achilat Matzah sur la proussa, sur la matzah qui a été coupée. D'ailleurs, cette matzah, nous allons la couper au moment du Yachatz, on va garder une partie pour la ficomane. L'autre partie reste pour le moment de Motzi Matzah, puisqu'il faut Lechem Oni, Lechem Ani, c'est-à-dire non pas deux pains entiers, deux matzot entières, mais il faut une matzah coupée, une moitié de matzah, puisque c'est l'habitude du pauvre d'avoir une moitié de matzah. Le Rashbam précise que malgré tout, on va garder deux matzot entières, comme l'habitude, donc nous avons les trois matzot, on va couper celle du milieu pour garder une partie pour la ficomane, l'autre partie va servir de cette proussa, de cette moitié de matzah, puisque c'est lechem ani, mais malgré tout, au moment du motzi, on doit prendre les deux matzot entières, puisque à chaque Yom Tov, nous explique le Rashbam, on doit faire lechem mishneh, prendre deux pains. Et là, nous avons, donc, c'est la source de toute une marloquette rishonim, lorsqu'on fait la bracha de Al-Achilat Matzah, est-ce que c'est la bracha sur la matzah du milieu, c'est-à-dire la demi-matzah, ou bien c'est sur la matzah du dessus? C'est-à-dire peut-être qu'il faut une demi-matzah au milieu, en dessous, mais la bracha est en vérité sur la première matzah. C'est pour cela que le Shulchan Aruch est posek qu'au moment de Motzi Matzah, on doit manger deux kazaït de matzah. Deux kazaït de matzah, un kazaït pour Motzi et un kazaït pour matzah. C'est ce qui est marqué aussi dans le Rosh. Bien que c'est étonnant, pourquoi avons-nous besoin de consommer un kazaït pour Motzi? Motzi, on peut faire la bracha de Motzi même si on mange un tout petit morceau de matzah ou de pain. Donc pourquoi un kazaït pour le Motzi et un kazaït pour matzah? Pour matzah, c'est la mitzvah de manger un kazaït de matzah. C'est évident qu'on doit manger le volume d'une olive. Mais pourquoi un kazaït de motzi? Donc c'est la question qui est posée par les poskim. Et les poskim nous expliquent qu'en vérité c'est une marloquette rishonim. Quelle est la
sur quel matzah nous allons faire la bracha de Achilat Matzah. Est-ce que c'est sur celle du milieu, donc la moitié, ou celle du haut, la matzah entière? Et donc, de ce fait, puisque nous voulons accomplir la mitzvah d'après tous les rishonim, donc on va manger un kazaït de la matzah du haut et un kazaït de la matzah du milieu, de la matzah coupée. C'est donc là le chiyuv de manger les deux kazatim du motzi matzah, tel que c'est expliqué donc dans le Mishnah Bora. La Gemara continue d'avar acher. Nous avons une autre explication de l'echem ani. Madarko shel ani. De la même manière que l'habitude du pauvre, c'est hu masik vishto ufa. Lui va allumer le feu, le four, et sa femme va faire rentrer le pain, la matzah, va faire cuire. C'est-à-dire, nous explique le Rashbam, le pauvre, étant donné qu'il n'a pas beaucoup de bois pour allumer son feu, donc il a peur qu'à chaque instant le feu se refroidisse et qu'il ne pourra pas faire cuire ses aliments, son pain. Donc il va travailler en parallèle en même temps que sa femme, donc il va allumer le feu, immédiatement sa femme va poser le pain, ses aliments à l'intérieur pour être sûr que les aliments vont cuire et que le four ne va pas se refroidir. Et donc là nous apprenons que la matzah doit être aussi dans le même contexte de l'echem ani, c'est-à-dire afkan amehu mesik veishtofa, c'est pour éviter tout problème de chimutz, que la matzah puisse devenir chametz, fermentée, entre le temps où elle est terminée et le temps où elle va cuire. Donc là on apprend du passouk qu'il faut aussi immédiatement la rentrer dans le four, comme le pauvre qui lui allume le four et sa femme met le pain.